Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bonjour mon cycle. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu as envie d'arrêter la pilule, mais que pour l'instant, tu n'oses pas encore sauter le pas. Peut-être que tu as envie de fonder une famille ou tu aimerais changer de contraception. Dans tous les cas, pour être passé par là, je comprends que ça puisse faire peur de sauter le pas, d'arrêter la pilule. Mais ne t'inquiète pas, avec les bonnes connaissances, tu vas voir, il y a moyen de surmonter cette peur. Tu vas y arriver. La peur numéro 1, tomber enceinte. Si tu veux arrêter la pilule mais que tu n'as pas le projet d'avoir un enfant, alors la peur de tomber enceinte, ouais, je la comprends, elle est hyper légitime. T'as peur de perdre le contrôle sur ton corps alors que tu n'es pas prête ou que tu souhaites juste pas avoir d'enfant. Alors déjà, bravo, tu as raison de te préoccuper de la fiabilité de ta contraception. Avant d'arrêter la pilule, dans tous les cas, il faudra déjà que tu aies choisi ton nouveau moyen de contraception et que tu l'utilises. Donc que tu partes sur un autre contraceptif hormonal, une méthode barrière du type préservatif, une contraception masculine ou une méthode de contraception naturelle, c'est important de préparer le terrain. Et petit rappel en passant, la pilule, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas une méthode de contraception qui est 100% fiable. Ouais, en pratique, la symptothermie, quand elle est bien appliquée, elle a un meilleur indice de fiabilité selon l'OMS. Justement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je te donne mes conseils pour arrêter la pilule sans tomber enceinte, c'est juste ici. Peur numéro 2, les effets secondaires. Alors, peut-être que ta pote ou ta cousine t'a raconté son expérience désastreuse à l'arrêt de la pilule. Elle avait super mal pendant les règles, plein de boutons, la peau grasse, plein de poils qui sont revenus, une humeur massacrante. Quand tu prends la pilule, ton cycle naturel, il est chamboulé. Donc, quand tu arrêtes la pilule, tu vas avoir un retour à la normale, entre guillemets, comme avant. Si tu avais des règles abondantes avant la pilule, en effet, petit à petit, tu vas potentiellement retrouver ces traits de caractère dans ton cycle. Mais, d'une, tu n'auras pas tous ces effets secondaires. De deux, ce n'est pas normal de souffrir. Oui, je le dis, ce n'est pas une fatalité. Quand tu prends la pilule pour réguler tes règles qui te font trop mal ou parce que tu as de l'acné, c'est juste un pansement qui va cacher une plaie, mais ça ne va pas la soigner. Donc si tu as des symptômes qui t'empêchent de vivre ta vie comme tu l'aimerais, tu peux te tourner vers un professionnel de santé, ce n'est pas normal d'avoir mal. Ensuite, tu peux atténuer ces effets, genre l'acné ou le syndrome prémenstruel, tout simplement en ayant une routine de vie plus saine. Utiliser des produits de soins qui soient naturels, adapter ton alimentation, faire de l'exercice, c'est quelques exemples qui peuvent t'aider. Ensuite, la pilule, elle aussi, elle a des effets secondaires. Migraine, saute d'humeur, dépression, sécheresse vaginale, c'est peut-être dû à la pilule. Et enfin, il peut aussi y avoir des conséquences qui sont plus sympas comme le retour de la libido. Bon, comme les antibiotiques, c'est pas automatique, mais quand c'est le cas, ça fait bien plaisir. Pas les antibiotiques du coup. Peur numéro 3, porter la charge contraceptive seule. Bon, là je m'adresse aux personnes qui sont plutôt en couple parce que c'est moins évident, je trouve, de partager la charge contraceptive quand on est célibataire. Enfin, j'ai jamais fait le test, mais pourquoi pas. En tout cas, la contraception, c'est une affaire de couple. Je répète, la contraception est une affaire de couple. A priori, on est au moins 2 à faire l'amour, on est d'accord? Je dis au moins, on peut être plus nombreux, mais en tout cas, on est plusieurs à courir un risque de grossesse non désirée. Donc niveau responsabilité, c'est kiff-kiff. Alors, je sais que pour les mecs, c'est nouveau, qu'ils n'ont jamais eu à s'en préoccuper, que ça fait beaucoup pour eux. Raison de plus d'en parler avant d'arrêter la pilule. Il peut y avoir un petit temps d'acclimatation pour se rendre compte que, ah oui, tiens, c'est vrai, pourquoi je me suis jamais inquiétée du fait que je pourrais devenir père alors que je suis pas prêt. Au fil du temps, votre nouvelle contraception, à tous les deux, pourra être l'occasion rêvée d'échanger sur ce sujet qui est généralement oublié dans le couple, disons-le, et aussi de vous rapprocher et de vivre cette expérience à deux. Alors, merci qui pour le petit programme sympa le week-end prochain? Enfin, n'oublie pas que c'est ton corps et ton choix. La décision d'arrêter la pilule ou non, elle t'appartient à toi. Bon, tu verras, l'arrêt des hormones, c'est un petit chamboulement. Mais c'est aussi un vrai retour à toi qui va te permettre d'être aussi plus à l'écoute de ton corps et de découvrir des choses magnifiques sur toi-même. Non mais j'exagère pas, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses qui t'aideront à sauter le pas d'arrêter la pilule si ce sont des peurs qui te bloquent aujourd'hui. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre « Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel ». Dans ce livre, je te donne des tips qui vont t'aider à bien vivre le retour de ton cycle naturel après l'arrêt de la pilule.
Donc c'est un petit peu l'étape d'après si tu n'as pas encore arrêté, mais c'est une très jolie bande-annonce qui va te donner un aperçu de ce à quoi tu peux t'attendre une fois que tu auras arrêté la pilule et que tu voudras te reconnecter à ton cycle naturel. Pour télécharger ton livre, tu cliques tout simplement sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!